Bonjour, bienvenue à une autre rencontre. Je connais mon invitée aujourd'hui depuis très longtemps quand elle était jeune et elle venait à la maison pour les cours d'anglais. Mais aujourd'hui, on va échanger sur son parcours, ses valeurs, ses accomplissements et peut-être, si on est chanceux, on va l'entendre rire. OK, c'est commencé. Je suis avec Sonia Vachon de DSD International. Merci. On va se plaisir. Oui. C'est parti, là. Oui. Hey, Sonia, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est sûr que les gens te connaissent pour être associé avec l'entreprise familiale Ouais. et les filiales. Mais moi, j'étais surprise de savoir que tu avais commencé quand tu étais au secondaire, puis tu aidais avec la comptabilité. En fait, au cégep, la comptabilité. Au cégep? Ouais. Okay. Au secondaire, j'allais dans les expositions avec mon père parce que je parlais quand même plus déjà, grâce à toi en partie, anglais que mon père. Il se débrouillait bien, mais dans le fond, moi, j'avais toujours besoin d'aide, fait que je l'accompagnais. Puis, ça s'est poursuivi au cégep. Puis, au cégep, en fait, j'ai commencé à faire la comptabilité parce qu'avant, c'était ma mère. Il y avait une personne entre moi et ma mère. Puis, quand cette personne-là a quitté, bien, c'est moi qui ai été formée pour prendre la relève. Donc, j'étais au cégep, puis j'y allais quand même, je faisais une quinzaine d'heures. La comptabilité des deux entreprises à l'époque, qui étaient les Plastiques DSD, puis on avait Univernov aussi pour la commercialisation des produits. Puis, je travaillais aussi au Pentagone, dans les boutiques, tout ça, là. Oui. Puis, j'allais au cégep à temps plein. Fait que... Mais ça a été une super belle expérience parce que ça m'a permis... En fait, mon père, il voulait que j'apprenne la comptabilité, me donner ces rudiments-là. Il m'a même, à un moment donné, les comptables ne comprenaient pas trop pourquoi ils me faisaient travailler là-dessus puis qu'ils me payaient pour ça, mais ils voulaient que je produise un bilan aussi des états financiers. Donc là, je décortiquais les chiffres pour savoir d'où que ça sortait, de quel poste de grand livre. Puis tu sais, à l'époque, Thérèse, là, c'était un grand livre en papier. C'était là, en papier dans le temps, oui. Oui. Côté, là. Donc, mais tu sais, ça m'a quand même formée. Aujourd'hui, c'est une base, même si je n'ai pas étudié en administration, moi j'ai étudié en droit, mais ça me donne quand même une base au niveau de l'entreprise. Donc, ça a été un investissement qu'il a fait à ce moment-là. Oh oui, c'était bien sûr. Et après ça, c'est ça, tu as parlé de droit, c'est parce que tu avais l'intention, le plan de match, c'était d'étudier en droit, ce que tu as fait. Ouais. Mais à cause d'une situation familiale, ton père, à un moment donné, il a demandé si tu viendrais prendre charge des ventes. Oui, structurer le département des ventes, c'est ça, pendant une période de 6 mois. Oui, en tout cas, qui a changé pour 30 ans à peu près. Mais, Oui. Ben, en fait, la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose, là, tu sais. C'est sûr que quand j'ai étudié en droit, c'est parce que j'avais l'appel en moi. J'aime pas les injustices. Je voulais aider un peu la veuve et l'orphelin. Tu sais, oui, parce que tu m'avais dit que quand tu étais jeune, tu voulais toujours venir la défense des victimes d'intimidation. Oui. Et donc, ça, c'était la raison que tu... Oui, entre autres. Puis, mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que le domaine du droit comme tel, bien, je m'y suis pas tant retrouvée, en fait, pendant mes études. Et ensuite, bien, même dans mon stage, je voyageais du palais de justice au bureau. Puis, alors que mon père, lui, ce qu'il m'offrait, c'était de venir structurer le département des ventes. Puis, je me suis rendu compte rapidement que bien, j'aimais quand même voyager. J'aimais l'aspect représentation, rencontrer des gens un peu partout dans le monde. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'après... Après le 6 mois, dans le fond, ma mère était malade, puis est décédée ensuite. J'étais comme là 1 an avant que maman décède. Puis après ça, je me sentais pas en état, si on veut, ou en mesure de quitter. J'en avais plus le goût. Puis je voulais aussi rester près de mon père parce qu'on avait quand même vécu quelque chose d'important. Mais ton expérience en droit, sans doute, tu as utilisé souvent à l'intérieur de la compagnie. Oui, c'est sûr, parce qu'on s'entend que dans une entreprise, on a énormément de contrats, là, que ça passe au niveau du droit du travail, que ce soit au niveau des contrats de distribution ou autre. C'est sûr, je me suis toujours occupée de mes contrats.
Parfois, je me fais aider un petit peu parce qu'on s'entend que le droit évolue puis il y a des experts dans chacun des domaines, mais ça reste que ça me donne la base pour bien comprendre les choses. Fait que c'est quand même une des formations essentielles que je recommande fortement pour quelqu'un qui veut être en affaires. Hey, tu avais parlé tantôt de tes voyages et tout ça, et tu avais accompagné ton père, des fois toute seule aussi, sur de nombreux voyages, justement, parce que ton anglais était bon, grâce à moi. Non. Mais j'aimerais que tu racontes une ou deux anecdotes. En tout cas, je me souviens, c'est sûr, c'était avec, tu as eu une offre pour un échange, toi, et des chameaux. Et en fait, c'est pas moi qui ai eu l'offre, c'est mon père. C'est ton père qui a eu l'offre, oui, pour toi, oui. Ben, en fait, on était à Chicago dans une exposition, puis, tu sais, en fait, quand je t'ai mentionné ça, c'est que comme femme, on l'oublie parfois ici, qu'on a énormément de chance d'être femme, d'être entrepreneur, puis d'avoir toutes les mêmes possibilités qu'un homme. Pour moi, mon père n'a jamais fait de distinction entre mon frère et moi. Puis moi, j'en fais jamais non plus quand je suis face à un homme pour négocier. Mais à ce moment-là, je dois avouer qu'on était dans une exposition à Chicago. C'est une grosse exposition internationale. Le McCormick Center à Chicago, c'est le plus gros site de convention en Amérique du Nord. Puis il arrive un homme dans notre kiosque et il demande à mon père, moi, j'entends pas ce qui se passe là, mais tu sais, je sens qu'on me regarde, mais il demande à mon père, en fait, il lui offre un puits de pétrole et 2 chameaux en échange de sa fille. Mon Dieu, dans le temps, c'était quelque chose. Quand même, oui, c'est ça. Mais tu sais, ce qui m'a saisi à ce moment-là, mon père m'en a pas parlé tout ça dans l'exposition parce qu'il m'aurait traumatisée, puis c'est sûr que j'aurais ramassé le bonhomme, là, mais ça reste que... de réaliser que si on proposait ça, c'est parce que dans certains pays dans le monde, il y en a qui auraient accepté. Accepté, exact. Donc, c'est vraiment un privilège d'être ici. Et je suis contente que ton père n'a pas accepté. Oui, et ma mère était très contente aussi à l'époque parce qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure. Tu as parlé que quand tu as embarqué dans la compagnie et tout ça, j'étais contente d'entendre que tu n'as pas vu qu'il y avait une attitude différente face à toi parce que tu étais une femme. Tu as été acceptée, puis dans les deux sens. Donc, il n'y avait pas que, oh mon Dieu, c'est qui elle? Non, puis pourtant, à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Quand on faisait les expositions, il y avait moi et une autre femme. Une seule autre femme, moi, que je voyais dans les expositions au tout début, quand je les faisais avec mon père. Puis, progressivement, mais là, il y a de plus en plus de femmes. Aujourd'hui, il y a autant de femmes, sinon peut-être plus que les hommes dans les expositions. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Mais jamais je n'ai senti qu'on remettait en doute, à part parfois peut-être dans d'autres pays que les gens, il y a des hommes des fois qui peuvent avoir un regard un peu condescendant sur la femme, mais jamais ici j'ai ressenti ça. Au contraire, mes clients étaient toujours fiers de me rencontrer puis de dire hey, Sonia est avocate, puis tu sais, ils voyaient que je préparais bien mes dossiers avant de les rencontrer puis tout ça. Fait que j'ai jamais ressenti ça. Puis, mais je pense que ça part aussi d'une assurance personnelle. Okay. Tu sais, quand je me présentais, c'est sûr que des fois, je me sentais pas grosse, en fait. Tu sais, quand je m'en allais, mettons, aux États-Unis, comme par exemple au siège social de Lowe's ou de Walmart, puis moi, avec mon... Tu sais, oui, je me débrouille bien en anglais, mais ça reste que c'est quand même pas ma langue première. Puis là, tu rencontres un acheteur comme ça, c'est quand même impressionnant d'arriver dans ces gros sièges sociaux-là. Mais on m'écoutait avec respect, puis finalement, j'ai réussi à faire de la très bonne business avec plusieurs gros clients, dans le fond. J'avais 2 questions. Qu'est-ce que ton père, Léandre, qu'est-ce qui t'a transmis ou inculqué concernant la compagnie et la façon de procéder? Et le deuxième, comment est-ce que toi, tu as trouvé ta propre façon? Parce que sa façon, ça fonctionnait très bien, puis c'est bien les conseils et tout ça. Mais Sonia, à un moment donné, il fallait qu'elle trouve sa propre route. Oui, c'est ça, ma propre couleur, en fait. Exact. C'est ça, de me permettre d'avoir ma propre couleur. En fait, bien, je vais revenir à ta première question. Ben, en fait, il y a 2 questions, là. Oui, il y en a 2, tu es bonne en maths. Ben, en fait, la première, je te dirais que ce que mon père m'a inculqué, mon père, c'est un homme extrêmement travaillant. Puis ma mère était comme ça, fait que moi, j'ai comme tombé dans la potion magique, en fait, toute jeune, là, fait qu'on était extrêmement travaillants. Puis ça a toujours
continuer. Puis j'ai un côté très perfectionniste. Ma mère, elle était beaucoup aussi. Que j'ai en moi. Des fois, il faut que je me débarrasse un petit peu parce que c'est trop perfectionniste. Des fois, c'est pas mieux non plus. Je sais. Mais pour revenir à mon père, c'est un homme extrêmement persévérant. Aussi, dans toutes les embûches, mon père, j'ai jamais vu baisser les bras. Il continuait, puis il travaillait fort pour passer au travers. Parce que dans une entreprise, des gens, des fois, nous disent « Ah, vous êtes chanceux », mais les gens qui nous connaissent vraiment savent que c'est plutôt un travail acharné pendant, à chaque jour, pendant 30 ans. Là. Parfois, oui, à force de travailler, on fait notre chance, mais ça reste que ça demande beaucoup, beaucoup de persévérance en entreprise. Puis ça, c'est vraiment une des grandes forces de mon père. Puis sa capacité aussi à voir les choses autrement, à sortir des sentiers battus. Parce que mon père, c'est pas parce qu'on fait les choses de telle façon que ça doit être comme ça. T'sais, il va toujours trouver la façon de faire autrement. Puis ça, ben ça m'a comme servi aussi dans ma créativité. OK. Puis, tu sais, en fait, une autre anecdote, je t'avais racontée, c'est quand on est allé en Chine pour la première fois avec le premier ministre, on avait fait une mission. Et quand j'étais là-bas, en fait, je représentais l'entreprise, puis c'est moi qui parlais, c'était pas mon père qui parlait. Puis là, je voyais les jeunes Chinoises qui venaient me voir, puis qui me disaient, mais est-ce que tu as un frère? Puis je disais, oui, j'ai un frère. Mais comment ça que c'est pas lui qui est là? Je disais que mon frère n'est pas dans l'entreprise, mais eux, pour elle, justement, c'était une femme qui représentait l'entreprise. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais mon père, ça, c'est quelque chose qui m'a inculqué de foncer, puis de croire en mes possibilités. T'sais. Et donc, comme ça, qu'est-ce que, Sonia, selon toi, qu'est-ce que tu apportes à la compagnie? Bien, en fait, à un moment donné, j'ai joint le regroupement de la Maison des leaders. Oui, puis, oui. J'ai comme pris connaissance dans ce cheminement-là, en fait, de moi, ma couleur par rapport à mon père. Puis j'ai comme commencé à l'exprimer davantage. Ne serait-ce que dans mon bureau, de mettre des couleurs qui me ressemblent plus. Puis des éléments plus féminins un peu. Parce que mon père avait sa façon de faire qui était plus, comment dirais-je, ça a évolué tant au niveau de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est plus la même chose du tout. Non. Après mon père me dit aujourd'hui, tu es vraiment mieux placé que moi pour faire ça. Tant au niveau de la patience, peut-être, pour gérer les dossiers humains. Mon père, aujourd'hui, est vraiment focusé dans le développement de nos produits, puis c'est ce qu'il aime faire. Mais moi, la film, plus avec l'humain, ben ça me ressemble davantage. Puis c'est ça, au fur et à mesure, avec les activités qu'on fait dans l'équipe, j'ai plus amené ma couleur féminine un petit peu. Là. Je vais venir à ça, mais juste avant, il y a un ami qui t'a décrit avec 3 adjectifs: douceur humaine dévouée. Donc, je sais que c'est... Oui, c'est bien. Je sais que c'est difficile pour toi, mais comment est-ce que toi, tu décrirais, Sonia? C'est quoi tes adjectifs? Ah, mon Dieu! C'est difficile de se décrire ça. Comme je te dis, c'est plus facile pour moi de parler de mon entreprise, mon équipe, mes produits, tout ça, mais... c'est sûr que je suis une personne passionnée. J'aime les membres de mon équipe aussi. J'aime être tu sais, comme leader, dans le fond, on est un peu au service des gens aussi, tant de nos clients que des membres de notre équipe, parce que si on veut que tout le monde soit heureux puis qu'on fasse une belle grande famille ensemble, ben il faut être à l'écoute aussi. Fait que ça, c'est une des qualités qu'on me dit, que je suis à l'écoute. Patiente, je trouve ça le fun d'entendre ça. Oui, je suis très patiente, mais des fois aussi, j'ai comme des limites. Donc, voilà, je sais que... C'est ça. Mais, puis je suis une personne quand même généreuse aussi. Oh, définitivement pour ça. Tu as parlé de grande famille et tout ça. C'est sûr que la compagnie a grandi, les produits, les bâtisses, mais aussi les employés. Plus le fait, il y a plusieurs maintenant qui viennent d'autres pays. Et donc, ça aide, ça change la couleur. Oui, la dynamique, oui. Oui. Et comment est-ce que tu aides les autres à s'intégrer? Et ça sent vraiment, c'est pas juste la connaissance là, puis rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait,
Je te dirais que pour l'intégration, ça s'est tellement bien passé parce que j'ai vraiment une belle équipe. Tu sais, nous, on est beaucoup dans l'innovation, hein, puis les gens sont habitués que les choses changent, qu'on améliore constamment. Puis ça a été comme une suite logique quand on a intégré des personnes, tu sais, des gens qui nous venaient de différents pays. Tu sais, chez DSD, on a des personnes des Philippines, on a du Mexique, on a même de l'Afrique aussi, Cameroun. On a une personne qu'on a accueillie avec nous qui est thaïlandaise, qu'on adore aussi. Ça, donc, c'est formidable aussi pour les autres de la région de travailler avec ce monde-là. Bien, en fait, tu vois, notre équipe, les gens étaient curieux. Ils avaient hâte de les rencontrer, puis ils ont tellement bien accueilli tout le monde. Tu sais. Puis nous, bien, c'est sûr que comme il y avait un petit peu on avait de la difficulté ici à trouver des logements, bien, on s'est lancé dans l'immobilier aussi. Là. J'ai eu comme développé une autre passion aussi, là, que c'est ça, de l'immobilier. Tu sais. Ben, nous, quand les gens arrivent, les appartements sont tous meublés avec... Moi, j'aime bien décorer aussi les chambres d'enfants avec les petites doudous puis tout le kit. Là, mon Dieu, il y a une autre, tout complètement différente, puis Sonia, elle se lance. C'est bien. Je donne un mot que toi, tu as dit une fois, il faut fitter le travail ou responsabilité avec la personne si tu veux que le 100% soit donné. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un est engagé pour une affaire, peut-être ça va mieux ailleurs. Oui. Bien, en fait, c'est qu'il faut travailler avec les forces de chaque personne. Hein. Puis, c'est pas parce que... Tu sais, c'est comme dans une troupe de théâtre, on s'entend que c'est pas tout le monde qui peut faire le même rôle. On est parfois une personne entre dans un poste, mais c'est pas le bon casting, c'est pas la bonne personne pour le poste. C'est déjà arrivé qu'une personne entre en administration pour un poste, puis finalement, la personne se retrouve dans autre chose après parce qu'on voit de ses compétences, bien finalement, ça fait encore mieux, puis compétences et aspirations aussi. Là. Fait que c'est ça, j'aime bien regarder le potentiel de chaque personne, puis c'est ça. Trouver l'endroit où la personne cadre le mieux, dans le fond, pour pouvoir s'épanouir aussi. Là. Puis, comme tu as déjà mentionné, DSD, c'est une grande famille. Je sais que tu fais toutes sortes d'activités. Il y a des soirées, il y a des petits services, des cadeaux. J'ai vu que... pour la fête des mères, tu avais offert des cadeaux aux mamans. Mais ça aussi, ça aide à de garder ce sens d'une famille. Oui, tout à fait. Mais tu sais, ça a commencé avec ma mère, en fait. Là. Il y a plus de... Tu sais, maman est décédée, ça fait 28 ans, mais c'est elle, avant, qui avait commencé ça. Puis moi, j'ai poursuivi. Elle faisait des cadeaux. C'est sûr que l'équipe était plus petite à l'époque. C'était à peu près une dizaine, 8 personnes, même au début, quand je suis entrée. Mais tu sais, je l'ai continué. Tu sais, à Noël, chaque personne reçoit un cadeau. J'ai des belles grosses tablées de cadeaux. À la Saint-Valentin, les gens se font masser. On a des séances de massage. J'invite un massothérapeute à l'usine, c'est ça. Fait qu'on a des petites tranches des horaires de massage. Fête des pères. Noël, bien sûr, ça, je en ai parlé. L'été, on fait un party d'été. On se déguise pour l'Halloween, tu sais, on fait beaucoup de choses. Les anniversaires aussi, à chaque mois, on a les dîners d'anniversaire pour les anniversaires du mois, parce que maintenant, j'allais porter les cartes à chaque jour, mais c'est juste ce mois-ci, j'en ai une pile comme ça, fait que, puis là, avec les 3 entreprises aussi, donc j'ai des gens chez Tolinox, j'en ai chez BHR aussi et chez DSD, donc c'est ça, évidemment, Sonia ne chante pas. Mais puis la compagnie est ouverte 7 jours, je pense, sur 7, quasiment. Du côté DSD, oui, pas les deux autres. Dans les deux autres. Donc, Sonia, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais qu'autrefois, c'était peut-être yoga. Je sais que tu as déjà fait des voyages en Inde, mais pour te ressourcer, c'est quoi que tu fais sur une base régulière? En fait, moi, c'est surtout de la méditation que je fais. Le matin, de faire des bonnes respirations aussi. Il y a des pranayamas qu'on appelle. Là. Ça, je fais beaucoup ça. Ça m'aide à m'apaiser. Ou quand j'ai un moment d'agitation parfois, puis justement que je me sens moins patiente, là, je peux aller faire quelques petites respirations, me fermer les yeux, puis me recentrer avant de poursuivre. Ça fait partie de ma routine. J'aime aller marcher en forêt aussi ou faire du ski de fond. Des choses comme ça pour pouvoir sortir un peu. On a besoin
d'oxygéner notre cerveau aussi. Là. Fait que ça me fait du bien. Ouais, ah ouais, oui, parce que tu ne peux pas continuer à donner sans faire de quoi pour toi, ouais. avec toute la responsabilité. Ouais. Puis même quand les entreprises n'opèrent pas en office, ben, tu sais, comme des zones opèrent 7 jours sur 7, mais ça reste que avec 130 personnes dans l'équipe, ben, les 3 équipes ensemble, ça reste que, tu sais, il est fréquent que je reçois un message le soir ou la fin de semaine ou qu'il arrive quelque chose. Tu sais, la vie, c'est pas statique à la vie. Est-ce que tu es capable, les fins de semaine, par exemple, de dire, OK, non, ça s'est fermé ou il non, faut je que réponds quand même. Oui, je réponds toujours parce que quand on me contacte la fin de semaine, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose. Ça reste qu'une voiture qui a une problématique ou peu importe. Là. Parce que quand nos travailleurs sont arrivés, bien, on fournissait le véhicule aussi. Mais okay. Aujourd'hui, ils ont presque tous leur véhicule, donc ça, j'ai plus cette responsabilité-là. Mais ça reste que quand on me contacte, je sais que c'est parce que c'est quelque chose d'important. Sinon, les gens vont plus attendre. Mais ça ne m'empêche pas de décompresser quand même. Je vais le faire au jour le jour parce que je sais que si je sens un matin, je ne faisais pas ça avant. Avant, j'étais beaucoup moins à l'écoute. Mais maintenant, si je sens que je suis plus fatiguée, bien, le matin, je vais rentrer un petit peu plus tard au travail. Puis maintenant, même, je me donne le droit de rentrer vers 10 heures. Je travaille plus de la maison, un petit moment pour moi, parce que sinon, dès que j'arrive au bureau, c'est plus difficile de faire mes dossiers à moi parce que, veux pas, les gens ont besoin. Parfois, ils viennent vers moi. Donc, au lieu de faire ça le soir plus tard, ben je me donne ce moment-là le matin. Ça fait 30 ans que tu es là maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu fais vibrer encore et tu dis, mon Dieu, tu arrives, puis les yeux, oui, que tu es excité. Bien, moi, j'ai une passion de bâtir avec mon équipe. C'est vraiment ça. Il y a jamais à tous les jours, ça a été ce qui m'a animée, vraiment, mon équipe. Tu sais, j'ai pas eu d'enfant, moi, fait que mon équipe, c'est ma famille. Oui. Donc, je te dis ça, puis j'ai comme les larmes qui me montent aux yeux. Là, mais... OK. On va... c'est sûr que c'est pas ton premier objectif, mais comme tu dis, tu donnes pour les autres, tu travailles, tout ça. Mais c'est quoi un conseil que tu aurais pour d'autres femmes entrepreneurs? Parce que je ne sais pas, il me semble les femmes, ils ne veulent jamais aller parler des autres. Ben, comme je ne voulais pas venir parler de moi, en fait, tu sais, à un moment donné, j'étais dans un regroupement. Je suis allée à quelques reprises, un regroupement de femmes et sœurs. Puis ce que j'avais remarqué, puis même ici à Thetford, il y a un regroupement de femmes. Puis ce que je remarque parfois, les femmes se posent des questions par rapport au syndrome de l'imposteur. Ou des fois, on dirait qu'ils ont comme de la difficulté un peu à être à l'aise dans la place, prendre leur place. Puis ça, je dirais que c'est la chose où il faut vraiment travailler sur notre confiance que les femmes, en fait, même pas travaillent là-dessus, qu'ils l'aient d'emblée, parce que chacun a sa place. C'est pas, on a chacun nos talents, nos forces, puis c'est à chaque personne, chaque femme, dans le fond, de rayonner dans leurs forces et dans leurs talents. Puis, c'est pas vrai qu'un homme est meilleur qu'une femme, tu sais. Oh, mon Dieu, non. Ça, c'est un vieux cliché. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté quand je vois des regroupements de femmes, puis qu'on est encore en train d'essayer de justifier en notre 2025, oui. c'est encore ça. Oui. Ça, pour moi, ça comme... tu sais, j'encourage les femmes qui s'encouragent mutuellement, mais ça reste qu'il faut arrêter d'avoir ce discours-là parce que notre place est aussi... moi, jamais on m'a... Puis tu vois, même le syndrome de l'imposteur, je l'avais un petit peu. Il y a une fois dans ma carrière que je l'ai eu un petit peu. C'est quand on a fait la dernière acquisition chez Tolinox. Parce que là, c'est un domaine qui est quand même... on fabrique des évaporateurs, là. On fabrique des gros équipements en stainless. Moi, je viens du domaine du plastique. J'ai étudié en droit. C'est sûr que j'avais un petit... comment qu'ils vont me recevoir comme présidente d'entreprise, tu sais. Mais encore là, c'était une équipe d'hommes, alors que moi, j'avais beaucoup de femmes dans mon équipe. Mais quand je suis arrivée, j'ai pas senti ça du tout. J'ai eu un bel accueil, mais c'est sûr que je les ai accueillis comme êtres humains aussi. Je voulais savoir qui ils étaient, les connaître, tout ça. Mais ça s'est très bien passé. Puis, tu sais, on me respecte, dans le fond, pour ce que moi j'apporte avec mes compétences à moi et non pour, tu sais, je peux pas aller faire leur travail, clairement. Je serai jamais bonne comme eux dans ce qu'ils font, mais c'est ça, un leader, en fait, c'est s'entourer des meilleures personnes
puis mettre nos forces ensemble pour aller plus loin, tu sais. Il reste 1 minute. Oh my God, OK. Yes, oh my God, OK. Je laisse, comme je dis, il y a Aline Visser, que tu connais très bien. Une grande dame. Elle a dit « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Oui, en fait, je trouve que c'est une phrase qui me rejoint vraiment beaucoup parce que si ce n'était pas des membres de mon équipe, puis tu sais, de mon père, de tout ce qu'on a bâti ensemble, tout le monde, ben je ne serais pas ce que je suis. Tu sais, clairement, il n'y a personne qui peut avoir la prétention de dire qu'il va bâtir quelque chose seul. C'est très bien. En tout cas, ton père, il a une grande prévoyance et je suis très contente qu'il a passé le flambeau et bonne continuité dans tout ce que tu fais parce que c'est A+. Merci beaucoup. Tu sais, la sagesse venait de ma mère aussi qui disait « Prends le temps de connaître ta fille puis d'investir dans ta fille, puis tu vas le récolter plus tard. » Super. Merci, Sonia. Merci, c'est très bien passé. Oui, merci. Alors, ceci termine notre rencontre. Alors, tu vois un autre côté de Sonia Vachon et tu as eu la chance d'entendre son rire aussi. La semaine prochaine, ça va être une femme qui a un talent extraordinaire. C'est Natacha Dessel, l'artiste derrière Nadel Art. Alors, merci. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre rencontre.